J'aime bien. Écrit tout Tout One à l'heure, Piece. j'ai dit quoi? J'ai dit là, Totalement. on entre dans une nouvelle ère. T'as tout dit. Vous savez, c'est quoi Bah la ouais, nouvelle ère? c'est La exactement nouvelle ère, c'est un mec, il est même pas pirate. C'est un random de chez random. Il croise un amiral, il le tue. C'est pas normalement tu te dis ouais, il le bat, il lui met un petit coup. Non, il a tué. Est-ce que vous vous rendez compte? Ni le mec il s'est levé un matin. C'est pas bien. Il est allé aux toilettes, il est sorti, il a fait des mecs. Il est en train. Non, vas-y, c'est bon, vas-y. Allez, du coup, on va rapidement parler de Loki avant de parler de la double page en détail. Loki, il a souffert de fou. Ah, c'est la maladie mentale. J'ai rarement vu un gamin souffrir autant. Et je te dis la vérité, maintenant, tu sais, j'ai eu la hype avec Zebek et tout, mais si je me focalise vraiment sur le chapitre, je me dis, je te promets, et vous me connaissez, hein, voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai le cœur extrêmement pur, je suis extrêmement sympathique, joyeux, etc. Pour quelqu'un comme moi, qui a un cœur aussi pur, voir un enfant souffrir autant, ça me fend le cœur. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Denis, qui toi, et comme moi, travaille à l'UNICEF, qu'est-ce que t'en penses? UNICEF, exactement. Ouais. Non, en fait, je l'ai mis même sur Twitter, là, ça a beaucoup fait réagir, mais pour moi, ça reste c'est pas la scène, ça c'est subjectif, mais c'est l'une des scènes les plus puissantes qu'on ait vues de tout One Piece. Et pour moi, ça surclasse la scène du bébé. Il n'y a pas photo. T'as un enfant qui fait le mariole, qui s'amuse juste au-dessus en mode. Et t'as son faux sourire, qui est clairement un sourire de détresse, tu vois. Et juste après, en fait, faut parler français. Il fait une tentative. Le dernier enfant qu'on avait vu vouloir faire ça, entre guillemets, c'était totalement différent. C'était l'eau avec les explosifs, mais bon, il s'est pas explosé. Là, il a vraiment tenté de le faire. Là, il voulait juste en finir. Il souffre trop. De voir un enfant dans cet état-là, c'est hardcore de fou. Et pour moi, ça montre vraiment qu'il avait touché le fond, il en pouvait plus, et que son sauveur est arrivé à ce moment-là. Tu vois, ça fait le lien avec la dernière double page, avec Rox, Dick, Zebek, et avec les échos au tout début du flashback. T'as l'outil qui dit ouais, j'en voudrais toujours à mon père. Il parle avec le GM. En tout cas, il y a le GM dans la boucle. Pour autant, ils ont tué Rox. T'imagines, genre pour lui, Rox, c'est quelqu'un, c'est peut-être un père spirituel pour lui. Il vient de le découvrir, donc cette relation, on va la voir se naître, se développer, on va comprendre pourquoi est-ce que Lottie est fan de Rox, et ça va être incroyable. Tu te rappelles, ce chapitre dernier, t'avais dit qu'il y avait une scène qui pour toi était la plus triste. J'allais en parler. Voilà. Et moi, j'avais dit que non, c'était la scène de Wano avec le bébé. Mais là, pour le coup, oui. Là, je te le donne. Effectivement, dans ce chapitre-là, j'ai un enfant qui fait une tentative de... Non, mais c'est trop grave. Il y a un autre truc aussi, hein. Il y a un autre truc que Sonny a dit et là, je suis obligé de le défendre. La semaine dernière, tu as dit que, en gros, One Piece, il y avait des écritures très, très adultes dans One Piece, très fortes au niveau des émotions. Il y a un mec en commentaire, il a dit « Les adultes One Piece, vous faites peur. One Piece, c'est pour les enfants. » Frère, le chapitre, il y a une page qui dit « À seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. » C'est un bébé. C'est un bébé. Tout ce dont il a besoin, c'est ça. Ouais, et à seulement quelques mois, il a abandonné. Dur. Donc, les gars... Qui disent à Sony c'est pour les enfants, je sais pas quoi. Juste, je sais pas si on lit le même manga, les gars. Ok, One Piece shonen, c'est à la base, l'étymologie d'un shonen, c'est que c'est pour les ados, mais aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de lecture. Non seulement ça, mais en plus aujourd'hui on sait que ça ne veut plus rien dire en fait. Le public du Jump est devenu plus vieux. Après là, on le sait. Différentes lectures, l'enfant il fait une tentative, pas d'ambiguïté. Ouais, parce que nous on capte, tu vois, mais je me dis peut-être qu'un gamin va pas forcément capter le message, tu vois, mais ouais, j'espère parce que franchement c'est violent. Moi je trouve ça très fort. C'est dur. Hein. Surtout que c'est Lottie, c'est un personnage sur lequel tu peux grave t'accrocher, tu peux grave tiffer. C'est un personnage crush d'un arc, c'est un personnage central de l'arc même tout simplement. Il est attaché à l'arbre de géant d'Elbaf. Donc c'est vraiment le personnage central de l'arc, clairement il n'y a pas d'autres termes là-dessus, et pour autant tu vois qu'il a tellement souffert, et c'est un enfant quoi. Et Oda, c'est pas juste il a l'idée, où tu vois des fois t'as des scènes où t'as la mère à Wano qui tient un couteau, mais on n'a pas vu planter son gamin, heureusement tu vois quand même. Mais on a cette scène où on nous fait comprendre que là il est passé à l'étape supérieure, là il l'a fait, là il a sauté pour mourir. Ça n'a pas marché et ça le détruit. En fait, il est dégoûté d'être mort, d'être en vie. Il est écœuré. Capable de mourir, ouais. Après, t'as raison, hein, non, avec du recul, ouais. C'est un petit peu comme Le Roi Lion, hein. Plusieurs, comme beaucoup de films Disney d'ailleurs, comme énormément, plusieurs lectures. Rio, attends. Et là, pour le coup, effectivement... Non, Rio, non, ne dis pas ça. Quoi? Parce qu'on t'a dit d'arrêter de spoil Disney dans les commentaires, j'ai vu. Donc arrête, ne parle pas de... On me demande d'arrêter de quoi? De spoil Disney, on t'a dit dans les commentaires. La personne qui a dit spoil pas Le Roi Lion, il a un problème, il a dit spoil pas Le Roi Lion.
quoi. Il y a un mec dans les commentaires de Prime, il t'a dit arrête de spoil Disney. Je te jure. Ah merde, les gens sont fous. Ah, parce que j'avais parlé de Mufasa, du coup, ouais, je me rappelle. Les gens sont fous, putain. Bon, allez, je vais aller. Mais ouais, c'est... Bah, pour moi, pour le coup, ouais, certainement, t'imagines, dans le même chapitre, on a l'une, si ce n'est la plus grande, double page. Également, l'une, si ce n'est la plus grande, enfin, la plus grande révélation de dizaines de personnages. Et également la scène la plus triste. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui nous a pondu, Oda? Qu'est-ce qui nous a fait? Mais Elbaf, c'est un arc monstrueux, Elbaf. Vraiment. Et tout ça en 26 chapitres. Hein. C'est incroyable. Franchement, mais là, ça va durer. Hein. Pouah, c'est du grand art. Ah, mais là, j'imagine même pas, j'osais même pas imaginer le prochain chapitre avec Xebec qui va... Et Harald. Parler avec Harald, tu te rends... Non. Mais les gars, frérot, j'ai des frissons comme Roger quand il a parlé avec Barbe Blanche à l'époque. Tu te rappelles ou pas? À l'époque, totalement choqué. Totalement choqué. Oden nous avait pondu une masterclass sur un flashback d'Oden. Tu t'y attends pas. Mais tu sais ce que j'attends, moi? Ouais. Tu sais ce que j'attends, c'est parce qu'on a eu des briefs d'informations. La double page, elle est ultra importante. Et il nous dit du coup officiellement que c'est le père de Barbe Noire. Mais qu'est-ce qu'on a appris, nous, avec Ed? On a appris que Barbe Noire, il n'était pas humain. Il était spécial, Barbe Noire. Oui. Il vient d'une lignée spéciale. Donc forcément, Rox Dixebec fait partie de cette lignée très spéciale. Et ça, c'est pas un truc que Koda a inventé sur Egghead. Hein. Ah non. Vu que Marco avait dit, ouais, il est spécial. Ouais, il est pas comme les autres. Ouais, il est pas comme les autres. Longtemps. Il dort cette pas. Lignée, je vous en avais parlé déjà. Ah ouais, non, il est bizarre. Ouais, il est bizarre. Bah, tu vois, moi, c'est hier, Henrik, il est monté en live et il a lâché une théorie et je l'ai trouvée avec du recul maintenant ultra intéressante, de fou en fait. Et vas-y, dis, raconte. C'est la famille de Teach, du coup. Ouais. La famille de Teach, tu vois, le rêve de Xebec, c'est de devenir roi du monde, on est d'accord. On sait que à Marijois, à l'époque, avant que les Tenryubito viennent s'installer, il y avait les Lunariens qui étaient au-dessus, du coup, c'est ce que Barbe Blanche nous dit. Et potentiellement, il y avait peut-être quelqu'un sur un trône là-haut déjà. Et ce qui était intéressant dans son idée, c'est pas la mienne, hein, et je trouve ça intéressant avec du recul. Sur le coup, je me suis dit c'est bizarre, mais avec du recul, je trouve ça intéressant. C'est qu'en fait, la famille de Teach descend en fait de cette lignée-là. Et que finalement, eux étaient sur ce trône à l'époque. Et ils sont très spéciaux. C'est pas une race humaine normale. Ils sont vraiment spéciaux. Et donc, du coup, l'objectif de devenir roi du monde, c'est un héritage qui se garde en famille. Et l'objectif qu'a Barbe Noire, c'est le même que Xebec. Et son objectif, c'est d'être roi du monde. Et c'est pour ça qu'ils veulent vraiment le titre de roi. Et ils auraient une race spéciale. Donc à voir quelle race ce serait. C'est intéressant. Sur le coup, j'ai pas trop... Mais là, en prenant du recul... Après, c'est pas comme si ça faisait 10 ans que je disais qu'il venait de la même lignée du traître du clan Dédé, quoi. Mais c'est à peu près la même chose. Mais les Lunaria, pour moi, non. En gros, ils ont été... comment dire? C'était eux, les maîtres de Marijoise. Donc il y avait un roi Lunaria sur le trône. Et c'est parce qu'eux aussi, à mon avis, ils abusaient de leur pouvoir, qu'il y a eu l'alliance entre chaque royaume qui a fini par faire la même chose qu'eux, en fait, hein, qui a fini par abuser de la même manière. Mais du coup, moi, je pense au contraire, en fait, qu'ils viennent tous du clan des dés, sinon ils ne porteraient pas le dé, mais qui viennent du traître de celui qui a trahi Joy Boy, en fait. Parce qu'il y a eu un traître dans le clan des Tenryubito, c'était Lily. Elle est trop forte, frère. Grâce à elle, en gros, il y a les poneglyphes qui ont circulé. Mais ils ne savaient pas que c'était une traîtresse, tu vois. Enfin, ils savaient qu'elle n'avait pas rejoint les 20 familles, parce que 19e est rentrée chez elle, mais ils ne savaient pas vraiment si c'était une traîtresse ou si c'était un accident. Et je pense qu'on a eu la même chose dans le clan d'en face, donc Joy Boy, qui a dû subir du coup une traîtrise qui lui a fait perdre la guerre. Et que ce traître-là, c'est quelqu'un qui a pour descendant, en gros, Marshal D. Teach, sa daronne probablement aussi, Marshal D, et son père, Rox D. Xebec. Donc c'est Rox D. Marshal D viennent du coup de cette ligne-là. Ah ouais, attends, maintenant que tu le dis. Rox D. Xebec s'est marié avec Marshal D. Gold D. Roger s'est marié avec Portcast D. Putain. C'est quoi ce que je te disais tout à l'heure. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Tu te rends compte ou pas? Toutes les connexions qu'il y a entre pirates, entre légendes. Putain, c'est la maladie mentale. Bon, et ben écoutez. Youssef, attends, pour répondre à Youssef, c'est mais j'en ai rien à foutre de Youssef, Neil. On va parler de Xebec. Tu me parles de Youssef, mais j'en ai rien à foutre. Je rigole. C'est du Joy Boyisme, bordel. Vas-y, réponds à Youssef, vas-y. T'es pas très loin de ce que tu dis parce que Davy Jones, du coup, a créé le Davy Backfight sur la ruche, qui était l'île de Xebec. Pour moi, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que la lignée des Vanderdecken a été maudite pendant le siècle oublié. Si on remonte, je crois que c'est le 9e qu'on a aujourd'hui, ou le 8e, si on remonte en arrière en comptant la longévité des hommes poissons, on arrive au siècle oublié. Donc le traître, il y a de très grandes chances qu'il soit lié au Vanderdecken de l'époque. J'ai pas dit que c'était lui, mais qu'il soit lié en tout cas, qu'il fasse partie de son équipage ou ce que tu veux, quoi. Mais
il y a un lien, quoi. D'accord, ok. Bon, bah du coup, voilà pour la réponse de Youssef, dont absolument tout le monde n'a rien à foutre, mais Neil est quelqu'un d'extrêmement respectueux, du coup, il a voulu lui répondre. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour aborder les vraies choses, aborder les vraies questions Ah non, pas la double et page. dire les vrais termes? T'as dit quoi? Attends, pas la double page déjà. Bah, c'est bien sûr que si. C'est spécial Et double la page, galère, là. Mais la galère là. il y a un truc que tu ne comprends pas. C'est pas grave, je suis là Le gazard, frère. pour dire ce que je pense. Elbaf. De quoi? Les habitants d'Elbaf. J'en ai rien à foutre d'eux. Tu comprends ou pas? Je m'en tape des géants. Est-ce que tu comprends? Tu me parles... Non, je rigole. Vas-y, c'est pas bien. Vas-y, c'est pas bien. C'est pas bien. Si tu veux, on peut parler des géants et tout après. On peut en parler après. Ouais, si tu veux. Ouais. C'est bon? Vas-y, ok, carré. Je te promets, frérot, je suis... Il y a Xebec devant moi, là. Là, il sort de l'écran, là. Putain, il y a du Haki des Rois. Ça pue le Haki des Rois, là. Merde, alors. Du coup, on va faire les choses étape par étape. Il y a un milliard de sujets, mais bon, on va essayer de pas faire trop long non plus. Tout d'abord, au niveau, tu sais, dans la forme, etc., le Chara Design. C'est important d'en parler. Chara Design, et là on en revient un petit peu à la fameuse théorie comme quoi il serait clownesque, qu'il aurait un nez de clown, il serait, tu vois, ce serait un espèce de gigantesque Golemon. Et ben finalement, ce mec, pour moi, Oda trouvait, parce que Oda fait beaucoup de, tu sais, il recherche les meilleurs Chara Design pour les personnages, etc. en fonction de ce qu'ils sont, ce qu'ils incarnent. Pour moi, le Chara Design là, je l'ai devant les yeux, il est parfait. Il a une tête. Ouais. De cinglé, le mec le tatouage, coupe de cheveux, il y a toujours un petit peu de excentricité entre guillemets, tu as les cheveux un peu, comment, tu vois, bicolore, c'est ça qu'on dit, bicolore pour des cheveux. Mais en vrai, même l'aspect de la coupe et tout, c'est un truc à la Mashima, quoi. Le Chara Design est incroyable. Je vais mettre la page, vous inquiétez pas, je vais la mettre à l'écran. C'est parfait, il a un design de malade mental, il est parfait. Tout simplement, il est parfait, voilà. Ouais, mais rien n'est jamais parfait, mais bien sûr que si, arrêtez de faire les cons, bordel de merde. Il y a toujours des gens, qui vont venir t'emmerder, et si, il y a des trucs qui sont parfaits. Et ben, en l'occurrence, son design est parfait. Voilà. Il est oufissime, en vrai. Sony, du coup, ton point de vue à toi, Chara Design, qu'est-ce que t'en penses déjà, pour démarrer? Bah, tu vois, t'en as plein qui disent Barbe Noire, son flow, c'est Barbe Noire avec un flow monstrueux, frérot. Il a la tête de Barbe Noire, mais... Lui, c'est Barbe Noire, oui. Qui se bute à la salle. Barbe Noire, oui. Barbe Noire qui se bute à la salle et qui s'est brossé les dents aussi, parce qu'il a des vrais chicots. Il a un tatouage stylé, il a la petite mèche, il a des petites boucles d'oreilles. Non, franchement, le Chara Design... Il a l'air stock de ouf. Ça dégaine, comment est-ce qu'il marche. Tout est masterclass. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça ressemble vraiment à ce qu'on avait vu du coup de l'ombre, tu vois. Avec ses cheveux, finalement, il a bien respecté ce personnage-là. Le Chara Design ne pue l'importance du gars. Et en fait, il ressemble tellement à Barbe Noire qu'il pouvait pas le cacher. Et c'est exactement ce qu'on se disait à l'époque quand on nous demandait pourquoi est-ce que son visage il est encore caché. Et la réponse, c'était simple. C'était parce qu'il est en rapport avec un personnage qu'on connaît. S'il le donne tout de suite, on va faire un lien. Exactement. Alors que le lien, il l'a attendu. Et son visage est tellement évident qui te donne l'information, tu vas te dire en parenthèse père de Barbe Noire, parce que genre ça sert à rien de le cacher, il lui ressemble trop, c'est impossible. Après je sais que certains par le Chara Design, ils ont divisé le visage en deux et ils se sont dit en fait si tu regardes la partie droite de notre côté à nous, donc la partie gauche de son visage à lui, ça fait très Baggy le clown. Je reste pour l'instant sur Barbe Noire, le narrateur nous dit Barbe Noire, s'il y a un lien avec Baggy, bon bah il sera peut-être plus... Un lien avec Baggy. Du coup... C'est quoi, je te l'envoie par message direct. Vas-y. Mais du coup ça ferait de Baggy et Barbe Noire des demi-frères. Ciao. D'après la vision, c'est ça. Non, la vision d'un alcoolique, peut-être. La vision de Fujitora, frérot. Après 8-6. je la vois pas, frérot, l'image. Tiens, je te l'ai envoyé, ça y est. Tu l'as reçu là, normalement. Peut-être qu'on aura la vie... Ah, ok. La vision de... La vision du... Attends. Chacun jugera en son âme et conscience. En vrai, frérot... Je l'ai pas, si vraiment on veut aller au bout du truc, si vraiment on veut rire un bon coup, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, si vraiment on veut... En vrai... Nah, arrêtez vos conneries, allez, ciao. Vision de Fujitora ou pas, frérot? Non, jamais de la vie. Jamais. Ils ont rajouté un nez de clown. Non, vas-y, ciao. Moi, Sony, j'ai un truc. Sony, j'ai une question. Arrêtez vos conneries. Si on prend la moitié de Nami et la moitié de Vivi, ça fait quoi? Ça fait Dadan. Il descend de Dadan. Premier degré, je trouverais ça très drôle et très sympa pour le personnage qui est Baggy. Parce que voilà, il
il est ubuesque et que du coup, ça serait fou de le mettre avec une lignée de dingue. Si je fais l'avocat du diable, on sait que notre ami Riley avait fait un lien durant Flashback d'Oden en disant ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bébés, pas un bébé, mais des bébés sur le navire. Donc, il faisait référence à Baggy le clown. Ils les ont eu quasiment au même moment. Donc, potentiellement, ce qui serait cool, c'est que ça soit vraiment l'enfant, mais il faudrait l'expliquer et tout. Ça serait galère de fou. Mais ce serait symbolique de malade mental et ça serait drôle, c'est tout, quoi. Tu vois, moi, je vais être honnête. Moi, le truc qui me dérange vraiment, c'est le côté Xebec est un clown dans le sens où Xebec c'est une fraude, il est nul et tout, c'est un gigantesque mensonge et tout. Ça, on sait que c'est donc ça, on sait que c'est faux. Manga, dis non, quoi. Maintenant que ça c'est dit, en vrai, frérot. Ah, ça me dérangerait pas, c'est ce que je te dis. Mais frérot, tu me connais, j'essaie toujours d'être honnête. En vrai. Non, sa maman, elle est blanche, quoi. En vrai, je sais pas. Nil, je te jure que, en vrai. Non, arrête tes conneries. Bah après, il y en a qui disent ça casserait le mythe de Xebec. Ça casse aucun mythe que son fils soit un clown. Attends. Au contraire, il a eu 2 fils, 2 empereurs. Allez hop, je suis dans le train maintenant, gros bâtard. Moi, pour la blague aussi, pareil, je dirais. Je suis d'accord, ça serait super drôle que Baggy soit le fils de Joy Boy, du coup. Ah ouais, non, dans ce cas-là. C'est quoi, c'est le fils de Nika? Non, en vrai, il a eu 2 enfants. Il a eu 2 enfants, 2 empereurs. Non, en vrai, de vrai. Ouais, ça serait drôle que ces 2 enfants, même, 2 empereurs. Ce qui serait drôle, tu sais quoi? C'est que ces 2 enfants, même celui qui pue la merde, genre il est éclaté au sol, il est d'un niveau médiocre, il soit devenu empereur. Il est où le problème? Est-ce que Xebec ait 2 enfants, un qui est vrai empereur et tout, et un qui soit nul? Alors, Big Mom, elle a plein d'enfants, il y a des enfants qui sont très forts, des enfants qui sont très faibles, c'est pas un problème. Il faut savoir dissocier les deux. Mais écoute. Alors, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que cet enfant en question, tu dis que c'est Baggy. Donc, vous dites que c'est Baggy. Donc, alors que la tête du perso, rien à voir, frère. Il n'y a aucun indice qui va vers là. Rien à voir. Regarde. En vrai de vrai, Xebec, peut-être qu'il y a un côté de lui qui est très sombre et tout, barbe noire. Il y a un côté où il fait un peu le golemon, il rigole beaucoup, comme Baggy, en vrai. Nil, en vrai. Jamais de la vie. En vrai, jamais de la vie. De vrai. Non mais après, j'espère que le personnage est drôle. Voilà. Moi, j'espère vraiment que le personnage, ça soit vraiment un con. Parce que c'est un monstre, il est extrêmement puissant, il n'y a aucun doute, franchement, bref, ça sert à rien, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, Xebec est fort. Voilà, pas pour les fans de la marine, au niveau les fans de la marine, le feu mouille, mais bon, ouais, vas-y. Au niveau du chara-design, enfin, déjà, le perso, comme je disais, ultra rare. Nil, en vrai. J'arrête de faire le bâtard aussi. Arrête tes conneries, toi. En vrai. Arrête tes conneries. Jamais. Tu sais quoi? Jamais et même jamais. C'est quoi? Et je vais même en dire plus jamais. Mais non, c'est du coup que Oda pousse autant le chara design et le perso. Moi, je disais tout à l'heure, c'est un perso à la Mashima, quoi. La coupe est travaillée, le tatouage est travaillé, les détails, la boucle, la barbe. Jamais. Frérot, regarde. En fait, tu me connais. Tu vois, quand je tombe sur un truc où je me dis en vrai, je me dois de le dire parce que je peux pas être malhonnête. Mais je te promets, en vrai, de vrai. J'arrête. Mais en vrai, vas-y, j'arrête. Donc vas-y, conclue ce que tu disais, après on va changer de sujet, vas-y. On parlait des chara design, Shiki derrière est habillé comme un personnage de Wano Kuni, donc potentiellement origine de Wa. Attends, d'abord Shebek et puis après Shiki, barbe blanche. D'abord qui? D'abord Shebek. Moi je suis encore dans la théorie de Shebek est un clown, c'est pour ça autant pour moi. Gros bâtard. C'est bon du coup? Ah non, attends. Oui, mais tu as dit ouais, non. Après, en vrai, il y a un truc. Design incroyable. Ouais. Il y a un autre truc, mais c'est sur Barbe Blanche, donc après. Ok. Du coup, voilà pour le. Attends, je vais enlever quand même. Allez, juste en quelques mots avant de finir. En vrai, si... Jamais. Attends, tranquille. C'est pas... En vrai, s'il a un enfant qui est devenu extrêmement fort de par... Après, quand tu regardes les moyens qu'a utilisé Barbe Noire pour arriver au sommet, tu vois, c'est des coups en douce, c'est de la trahison, c'est des trucs, tu vois un peu. Bah, il peut avoir un gamin totalement opposé qui, lui, a eu 100% de chance. Tu vois ou pas? Ah ben moi, frérot, j'ai parlé français, mais à un niveau stratosphérique. Pour moi, et à l'instant T, et franchement, là, c'est une impression parce que j'ai jamais vu Roxy Xebec combattre. Mais pour moi, Roxy Xebec, il met une tempête à Barbe Noire.
Ça On reste va en un parler ressenti. après. La Hein. première action Mais en pas de pirate, preuves, c'est de ouais. buter un amiral. Dans tous les cas, au-dessus de la première action de Teach. Exactement, Hein. exactement. Il était même pas pirate, il a tué un amiral. Barbe Noire empereur, il arrive devant l'eau lui envoie une technique, on dirait qu'il allait mourir, Barbe Noire. Ouais, Excusez-moi, mais à moins qu'on commence à délirer l'eau au niveau Yonko. Les Mais gars, non, soyons sérieux. je vous jure, Non, mais rien à montez dans voir. le train, mais si jamais l'eau, il a plus de monde et il demande l'heure à Xebec, mais Xebec, jamais il lui donne l'heure, les gars. Bah, Jamais Nil, il lui donne même pas de l'eau à soyons boire. sérieux, Nil. Un coup d'Akidero, il le tue. C'est bon ou pas? Eh oui, il lui donne pas l'heure, il lui dit même pas comment il s'appelle, Mais rien. un coup d'Akidero, il le tue, il fait caca culotte, et puis après il meurt, Trafalgar Law. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu penses que Xebec, il a dit à l'amiral, ça vient d'où? Ouais, c'est quoi, j'allais faire la vanne au début. C'est sûr. Après, tu as enchaîné. C'est sûr, il a dû le croiser. Il a dit, ça vient d'où? Le mec a dit, comment ça vient d'où? Et puis il a fumé.